Bonjour tout le monde. Donc vidéo sur l'entretien d'une débroussailleuse. Je pourrais vous le faire aussi sur le FS95, mais je préfère vous le faire sur la ICO. Sur la ICO c'est un peu plus simple puisqu'on peut utiliser le même outil pour tout faire sur la machine. Alors que la HL95 il me faut cet outil plus un tournevis plat bien large. Donc ça fait deux outils. Donc c'est moins fiable de réviser cette machine que de réviser cette machine. Je ne dis pas que s'il n'est pas fiable. Attention, pour les puristes. Pas pour les puristes, parce qu'il y en a qui sont 100% style, donc voilà. Bon, alors, ce qu'il convient de faire, déjà autour du moteur, c'est bougie. Attendez, on va tourner un peu le spot pour que vous voyez mieux un peu. Sans que je me crame les pattes, ça peut servir aussi. Voilà. Alors, ce qu'il convient de faire, déjà bougie. La bougie, vous n'êtes pas obligé de la changer. Il y a plein de gens qui la changent tous les ans. Moi, je trouve ça complètement inutile, parce que du moment qu'une bougie fonctionne, c'est tout ce qui importe. Moi, la bougie, là, elle aura déjà fait elle aura déjà fait une saison, bah, c'est pas pour ça que je vais la changer. Sachant que quand on voit le prix des bougies, parce que par exemple, vous prenez une NGK BPM R7A, vous allez la payer 7-8 euros. Moi, j'ai payé 7-8 euros la mienne. Donc voilà. Donc vous retirez l'antiparasite. Vous avez votre bougie là. Après, vous avez votre filtre à air ici, qui convient de faire. Là, bon, elle est un peu grasse la machine, il faut que je la nettoie. Et il y a la crépine à carburant que vous pouvez nettoyer. Alors ça dépend de la matière sur la crépine à carburant que vous avez. Si c'est une sorte de tissu mousse, vous pouvez le nettoyer en y injectant de l'essence par là où ça se branche au niveau du tuyau. Si jamais il est trop sale, bah vous le changez carrément et vous en remettez une neuve. Et si par contre c'est un truc à peu près comme un tuyau, enfin comme une crépine où ça fait à peu près comme des grilles, vous voyez, mais en plastique, et que c'est pas de la mousse, ça c'est vraiment longue durée, ça dure longtemps. Ça laisse pas passer la merde, mais ça dure longtemps. Moi, c'est ce qu'il y a là-dedans, donc je le fais jamais en fait. Parce qu'en même temps, bah, la débroussailleuse, ça va faire à peine un an que je l'ai. Mais vous n'êtes pas obligé en général de la changer. Hein. Ce truc-là, il est conseillé de les changer quoi, tous les 2-3 saisons. Voire 4 saisons. Grand max. De toute façon, vous surveillez l'encrassement du truc. Alors, ça, c'est. Attendez, je vais passer un petit coup pour la nettoyer parce que je pas ça du tout les matériels gras. Non, bon, j'en fais pire que mieux. Putain. Il faut que je lave mes chiffons parce qu'ils sont dégueulasses. Autre chose qui n'est pas au niveau du moteur. Bon là par contre ça va être un peu plus compliqué. Mais ce qu'il faut faire c'est que vous démontez le cache filtre à air. Et vous faites un graissage des câbles. Ça vous le faites une fois par an, ça suffit amplement. Et vous y mettez genre de la WD-40. Et dernier truc qui reste à faire. Enfin non, deux derniers trucs qui restent à faire. Le dernier se fait tous les 50 heures d'utilisation. Il me semble, ouais c'est ça, tous les 50 heures d'utilisation. Donc tous les 50 heures d'utilisation, ça peut être toutes les une saison. En prenant en compte la surface que vous avez sur votre terrain, bien sûr. Donc voilà, donc ce que je disais entre guillemets la dernière chose, c'est ça. Il y a bien vu ici il y a un boulon, vous dévissez le boulon, vous injectez de la graisse, moi je mets ça comme graisse. Bon c'est de la graisse de bagnole mais bon. C'est de la graisse au lithium. C'est ce qui est conseillé de mettre dans ces machines là. Eco conseille de mettre de la graisse au lithium. Moi je mets de la graisse au lithium. Hein. Pour le montage et la protection des cylindres des pistons, ouais je me vois même mettre de la graisse au lithium pour les pistons. Hein. Enfin surtout pour un remontage. Mais bon. Donc voilà. Puis au passage, bah remettez du fil. Moi c'est ce que j'ai fait. Et puis faites un bon coup de nettoyage. Ça peut ne pas lui faire de mal. Voilà, je l'ai pas nettoyé à 100%, faudrait que je le fasse, mais j'y passe un petit coup de jet d'eau au niveau de la tête. En général, je passe un petit coup de jet d'eau. Quand j'ai une grande utilisation, je passe un coup de jet d'eau au niveau de la tête. Là, je l'ai pas fait parce que j'ai pas le jet d'eau. En fait, je le fais quand je vais chez mes grands-parents et que je la prends. Sinon, je prends une brosse, puis je brosse comme ça, puis un petit scalpel, et puis voilà. Ça suffit amplement. Et la dernière chose que je vous disais, ça, c'est pas tellement à faire tous les jours, enfin toutes les saisons. C'est la transmission. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est que vous déposez le moteur. Donc, vous avez une vis ici. Donc vous démontez cette vis là. Moi je l'ai déjà déposé le moteur. Vous démontez cette vis là. Et vous démontez cette vis là. Qui sert au serrage du renvoi d'angle. Pareil pour le moteur. Et après vous allez avoir un tube
Dans le tube, vous allez avoir une tige. Vous sortez toute cette tige et vous lui mettez de la graisse dessus et vous la renfoncez au fur et à mesure que vous y mettez de la graisse dessus. Donc c'est simple à faire. Moi je l'ai fait sur le FS95. Ça se trouve, je dis FS95, ça se trouve c'est une machine qui existe. J'ai pas été tellement vérifié, mais je pense que si. Bon, alors on va déjà commencer par la bougie. La seule chose que je ne ferai pas, c'est graissager en voie d'angle parce que je l'ai fait hier. J'ai mis... moi ce que je fais en fait, vous voyez, pour le graisser, ce que je fais c'est que je prends ça. Je prends ça, vous voyez. Je retire le truc blanc à l'intérieur. Je prends mon tube de graisse, je le colle là, j'appuie. Donc ça a injecté de la graisse à ce niveau-là, vous voyez. Après je prends et puis... Voilà, j'infiltre. Et là j'en ai mis 2 comme ça. Donc vous voyez, c'est voilà quoi. Alors je sais, je peux acheter le tube graisse FS Lube de G-Steel. Mais je suis pas sûr qu'il rentre dans ma débroussailleuse. Donc j'ai préféré le faire moi-même. Oh, il y a une belle trace noire. Bon bah voici ma bougie. Alors, elle est pas si crade que ça. Bon, ça va, en l'occurrence, elle est pas si crade que ça. Elle va peut-être même bien retourner comme ça dedans. J'ai juste essuyé la trace noire qu'il y a là parce que c'est pas très propre, je trouve. Un truc que vous pouvez faire, ça fera pas de mal, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous pouvez mettre un petit peu d'huile dans le cylindre, mais vraiment une légère goutte d'huile. Hein, ça peut augmenter la lubrification. Bon, ça va pas rester comme ça des années, l'huile va pas rester des années. Mais ça permet à votre cylindre de le sécher un peu plus. Enfin, de le lubrifier un peu plus. Je suis en train de regarder. Mon piston, je l'avais décalaminé, la tête. Quand une fois j'ai déposé le cylindre piston, c'était pour nettoyer un peu tout ça à l'intérieur. Donc j'ai décalaminé la tête, par contre j'ai pas fait les côtés. Parce que je savais pas comment ça se nettoie, c'était comme dire. Donc pour une peine, je vais y mettre un peu d'huile dans le cylindre. Je vais mettre cette huile là. C'est l'huile que je prends pour mes machines. Donc c'est celle-ci. Vous allez me dire, ouais, c'est une huile de motocross, ça n'a rien à foutre dans une machine de temps. Bon, moi je mets ça dans mes machines elles adorent. Donc bon, pourquoi pas. Par contre, il faut que je vous passe 2 secondes parce que ça va être compliqué à faire ça une main. Bon, ça y est. Bon, alors au passage, j'ai nettoyé la rondelle sur la bougie. Vous voyez, je vais mettre que ça en huile, ça suffira. Pour lubrifier un peu tout ça. Donc je vais descendre le piston en PMB. C'est-à-dire au point en bas. Là. J'appuie, j'y injecte de l'huile. Voilà. Tout simplement. Je vais poser ça là. Et je vais faire tourner mon piston tout doucement. Comme ça lubrifie un peu le piston. Et ça va lubrifier un peu la bielle du vilebrequin. Je sais pas si vous pourriez voir le piston. Bon, en l'occurrence voilà. Bon, on va remettre notre bougie. Moi d'habitude ce que je fais, c'est que là je le fais pas avec le piston, mais d'habitude ce que je fais, c'est que je démonte le filtre à air et j'injecte l'huile par le... Comment ça s'appelle, par le carbu. Ça fait que du coup l'huile elle peut descendre. Vous voyez, elle va arriver au niveau du piston et elle va descendre tout en bas. Mais j'injecte une plus grosse quantité quand même. Genre je dois mettre... là j'ai mis à peine... j'ai mis 1,5 2 ml. Là je dois mettre quoi presque 10 ml. Non, 10 ml ça fait beaucoup quand même. Non, je mets à peu près... je sais pas exactement, ça doit faire à peu près 6-7 ml. Voire 5. Voilà. Dans votre bougie, une fois que vous êtes au contact, ça veut dire que vous pouvez plus serrer à la main, vous faites un quart de tour, pas plus. Parce que ça, le cylindre c'est de l'alu, la bougie c'est pareil, c'est de l'alu. Donc c'est très très facile à s'abîmer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas serrer fort. Et bien sûr, vous rebranchez l'antiparasite. On va faire le filtre à air maintenant. Alors, le filtre à air, je vais en profiter pour le nettoyer. Alors pour le nettoyer, on va voir les types de filtres à air. J'ai peut-être dû déjà vous en parler. Mais là, on va voir. Pour le nettoyage, c'est simple, vous allez voir. Là, on va juste faire l'entretien au niveau du moteur, en fait. Parce que ce qui est au niveau de la tête, je l'ai fait hier. Putain, la vis, maintenant, elle se barre. C'est ça que ça me fait chier, ça, par contre. Parce que d'habitude, ça se barre pas. Bon, il est un peu sale, mon filtre à air. Sachant que c'est un filtre à air que j'avais acheté neuf l'année dernière.
Enfin quand j'ai fait ma saison, parce que l'ancien était un peu crade. Bon, je vais prendre mon petit bocal dans lequel je lave tout. Et je mets de l'essence là-dedans. Et voilà. L'essence. Donc je vais mettre de l'essence dedans, je vais poser le filtre dedans, comme ça on va gagner un peu de temps. Bon, ça y est. Bon, j'ai ouvert parce qu'avec les vapeurs d'essence, j'ai pas envie de m'intoxiquer. Donc le filtre à air, c'est un filtre à air comme ça. Là je le plonge dans l'essence. Ça le nettoie. Je vais le laisser sécher un peu. Donc voilà. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, je vais le relever, je vais essuyer un petit peu. Donc ça, je le fais, mais pas tout le temps. Mais il convient de le faire à chaque fois que vous nettoyez votre filtre à air. Vous pouvez le faire, ça fait pas de mal. Donc voilà. Ouais, voilà, vous nettoyez les alentours en fait. Cette machine, elle a plus de 10 ans hein, quand même. C'est de 2006. Ouais, putain, elle est grasse. Je déteste les machines grasses. Quand je l'ai eu, j'avais fait un nettoyage charbon. Là, je vais pas la démarrer parce qu'avec lui qui est dans le cylindre, je vais m'intoxiquer les poumons avec le moteur parce que bah, il va faire de la fumée forcément. C'est de la bonne fumée par contre. C'est la fumée qui va lui permettre de se faire lubrifier le cylindre et le piston. Bon, on va remonter ça. Alors, je comprends pourquoi ma vis, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle se barrait. Parce que... Parce qu'avant, il y avait un joint qui la maintenait, et en fait, ce joint, il y est plus. Alors, je sais pas où il est passé. Je n'en sais rien. Là, j'arrive au contact. Je fais juste ça, terminé. Donc voilà. Donc, ouais. J'aurais bien démarré quand même. Bon allez, je vais essayer quand même de la démarrer. Ça va être compliqué. Je vais juste la faire péter à la limite. Comme ça va répartir l'huile qu'il y a dans le cylindre. Mais pas la faire tourner normalement. Voilà, ça suffira. Putain, ça sent la même odeur que les scooters. Bon, vous me direz, les scooters, c'est propre, voilà, vous voyez. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.